Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 31 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. Donc l'épisode 31 du 21 février, ça c'est très mélangeant à dire, était l'épisode qui marquait la 6e et la 7e élimination de la semaine parce que oui, pour ceux qui ont peut-être pas suivi le dossier cette semaine, c'était un épisode d'élimination double cette semaine. Il y a comme 2 semaines de jeu qui ont été compressées en un seul bloc qui a mené à l'élimination de 2 candidats ce soir et on connaît maintenant l'identité de ces candidats-là. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées, j'ai hâte d'en parler, fait qu'on va pas plus attendre et on va sauter directement au cœur de la vidéo. L'épisode de ce soir s'est ouvert sur la deuxième partie de la cérémonie du veto parce que dans l'épisode de jeudi, les producteurs ont décidé de pas nous la montrer. Puis quand on voit les événements qui sont produits, on comprend pourquoi. Donc je le rappelle, Lisandre, Maxime et Claude étaient sur le bloc pour l'élimination cette semaine. Camille a remporté le veto et Camille, vu que c'est la semaine rouge, est obligée d'utiliser le pouvoir du veto pour sauver un des 3 candidats qui est présentement sur le bloc. Et après ça, Jean-Thomas va devoir nommer un remplaçant. Et Camille a mentionné que pour respecter la décision de 2 personnes, elle va utiliser le veto pour sauver Maxime. Et donc, dès la minute à peu près 5 de l'épisode, on savait pas mal ce qui se dessinait pour le reste de l'épisode de ce soir. Fait que c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas montré jeudi, parce qu'ils nous l'auraient montré jeudi, puis on l'aurait su déjà à l'avance, des jeudis soirs, qui serait éliminé. Fait que pour laisser planer le doute, tu le montres pas cette scène-là, évidemment. Et donc, oui, Camille a bel et bien utilisé son veto finalement pour sauver Maxime et donc honorer la décision de Claude et Lisandre de s'ils partent, ils veulent partir ensemble. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle a respecté leurs souhaits. J'avais des questionnements avec d'autres personnes dans les commentaires, justement, sur est-ce qu'elle allait respecter ou non cette décision-là de la part du couple. Puis, il y aurait eu des raisons extrêmement valides pour pas qu'elle le fasse, mais je pense que Camille a quand même préféré respecter leur volonté, puis c'est tout à fait honorable. C'est sûr que pour elle, ça l'amène dans une position plus difficile pour la suite des choses, mais en même temps, d'un point de vue de management du jury, puis ça va être un sujet qui va revenir souvent ce soir, je pense que de respecter les souhaits de ses plus proches d'alliés, la meilleure chose à faire. Comme ça, si Camille se rend dans le Final 2, puis que Lisandre et Claude vont pouvoir voter pour sa victoire, c'est sûr qu'ils vont le faire. Elle a respecté leurs promesses, leurs désirs, puis tout ça, fait qu'elle a tout fait ce qu'il fallait faire pour s'accaparer leur vote qui est probablement déjà acquis, mais quand même, ça reste un geste symbolique. Ça vaut beaucoup des fois dans Big Brother. Et donc, pour remplacer maintenant Maxime, qui est sain et sauf pour le reste de la semaine, Jean-Thomas décide de nominer Richardson. Ce qui m'a pas vraiment surpris considérant ce que j'ai mentionné la semaine passée, que selon moi, si le veto était remporté par Camille, puis qu'elle devait sortir quelqu'un, ça serait probablement Richardson ou Manu qui seraient les remplaçants, considérant que c'est les pièces les moins importantes de l'alliance de 4 et de l'alliance de 6. La scène qui a suivi m'a quand même fait énormément rire, c'était la scène où on apprend que Manu était aucunement au courant du plan de sauver Maxime cette semaine, jusqu'au matin même de la cérémonie du veto. Autant que c'était hilarant, parce que les faces qu'il faisait étaient crampantes, le gars il avait l'air d'être sur une autre planète. Autant, ce que ça m'a révélé, c'est que ce gars-là est au bas complet de la chaîne d'information dans la maison. Moi, ça m'a juste confirmé ce que je pensais. Selon moi, Manu a pratiquement aucune chance de gagner la game, même s'il sera en finale. Ce gars-là est tellement pas impliqué dans les dynamiques de la maison, puis c'est, entre guillemets, sa faute ou et non, dans le sens qu'il fait pas partie des plans de long terme de personne, puis le fait que l'information se rende pas à lui le prouve. L'information s'est rendue à Richardson avant lui. Et moi, ça me dit beaucoup de choses. Est-ce que ça veut tout dire? Pas nécessairement. Mais de la manière que je le perçois, moi, c'est un gros indicateur que, écoute, Manu est pas dans les plans de personne, le sera pas, à moins d'un changement de situation majeur. Et il y a pratiquement aucune chance de gagner. Puis c'est poche pour lui, parce que j'y souhaite le mieux pour lui. Mais stratégiquement, il est pas dans le game. Puis ça va lui nuire. Puis ça lui nuit depuis le début de la saison. Et j'ai aimé par contre la conversation qui a suivi justement entre Manu et Lisandre et Claude pour s'expliquer mutuellement les situations des 2 dernières semaines. Donc premièrement, Manu qui s'excusait puis qui n'était pas au courant du fait qu'il allait être
encore en danger lors du soir de l'élimination. Puis c'est vrai, il a pas menti là-dessus. Puis Lisandre, de son côté, elle a voulu s'excuser puis expliquer pourquoi elle avait nominé Manu la semaine passée, puis pourquoi elle avait tant poussé pour le sortir de la maison, puis en justifiant que c'était vraiment, d'un point de vue stratégique, c'était le meilleur move. Puis elle a été très honnête et transparente dans pourquoi Manu était sa cible la semaine passée. Puis c'est le genre de conversation très honnête qui était bénéfique pour les deux camps. Dans le sens que ça a fait diminuer le niveau d'animosité potentielle entre les deux clans. Donc entre Manu et le couple de Claude et Lisandre. Donc, encore une fois, où un ou l'autre de ce trio-là, qu'un des membres de ce trio-là se retrouve dans le Final 2, ben ça se pourrait que ce soit le genre de discussion, le genre d'honnêteté qui permet aux gens de s'acheter des votes. Donc non, c'était une bonne discussion, puis ça a fait du bien de les voir mettre tout au clair, puis d'être cool avec tout ça. Donc, chapeau. Ensuite de ça, on a vu la conversation entre Kim et Lisandre et Claude, où Kim un peu tentait de justifier ses actions, tentait de justifier sa trahison. Et elle l'a expliqué, elle a dit, écoutez, j'aime pas décevoir, j'aime pas être la raison pourquoi les autres réussissent pas, mais j'avais besoin de faire ce move-là d'un point de vue stratégique. Ce que Lisandre lui reproche, puis on apprend dans l'épisode que, dans le fond, la raison pourquoi Lisandre est en fru, après notamment Kevin et Kim, c'est que elle comprend qu'un moment donné, il allait s'entretirer dans l'alliance des 8 originels, mais elle s'entendait pas à ce que ça se fasse cette semaine, parce qu'il y avait encore des cibles autres qu'elle et Claude. Donc elle comprenait pas pourquoi Kevin et Kim ont gonné pour eux dès cette semaine. Puis c'est ça qui lui a fait mal. Cette espèce de lutte, de froid qui s'est installé entre les deux, ben, est à cause de ça. Est à cause de la volonté de Kim d'améliorer sa position dans le jeu, aux dépens des promesses et de ses paroles et de déceptions qu'elle cause finalement chez les autres. Et moi, c'est l'affaire qui me fait le plus peur de la game de Kim à date. C'est que si elle se rend dans le Final 2, est-ce que les gens vont lui en tenir rigueur toutes ses promesses trahies? C'est le genre de gameplay, comme je disais, qui peut être très dangereux pour le long terme. Dans le sens que, oui, ça peut peut-être t'amener à la fin de backstab tout le monde puis de t'attaquer à tout et n'importe qui. Mais si le monde t'en veut à cause de ça, ben tu gagneras pas. Parce que comme Jean-Thomas l'a expliqué dans un segment d'épisode que je vais revenir, puis j'ai adoré, ben c'est les gens que tu élimines qui votent pour toi à la fin pour te déterminer si tu gagnes. Ce que ça fait, c'est que la relation interpersonnelle que tu as avec les gens de la maison, qui sont éliminés ou non, mais c'est ultra important parce qu'au final, comment ils vont se souvenir de toi puis comment ils vont évaluer ta game, c'est ça qui va déterminer si tu vas gagner ou non à la fin contre ton adversaire dans le Final 2. C'est vraiment ça qui me fait peur avec Kim. J'ai peur que son capital social diminue avec trop d'individus pour qu'elle puisse s'accaparer les votes nécessaires pour gagner à la fin. J'ai aimé aussi la juxtaposition de la conversation de Jean-Thomas dans sa chambre du patron avec la caméra et versus celle de Kim, Claude et Lisandre, où justement t'avais d'un côté Jean-Thomas qui vantait la game de Lisandre, qui disait justement que c'était une joueuse extrêmement dangereuse et c'est pour ça qu'il a dû faire son move pour la sortir des 7 semaines, puis que Claude est quasiment comme plus un dommage collatéral si on veut. Puis surtout que c'était elle qui a tenté de s'attaquer à lui dès la semaine passée. Donc, on comprend dans le fond pourquoi Jean-Thomas voulait vraiment sortir Lisandre cette semaine. Et de l'autre côté, t'avais justement Kim qui se ramassait le plus gros des réprimandes de cette situation-là, qui était orchestrée entre autres par Jean-Thomas. Évidemment, Kim y a participé. Mais tu sais, le fait de voir ces deux conversations-là, donc la raison versus les conséquences, moi j'ai trouvé ça d'un point de vue esthétique de l'histoire très 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 bien pensé de la part des producteurs. Je trouvais que ces deux conversations qui fitaient ensemble en termes de thèmes et en termes de messages et tout ce qui était comme sous-entendu dans les conversations. Là vient le temps où on voit que Lisandre tente quand même un peu de ruiner la game de Jean-Thomas. Parce que on sait que Lisandre est une fan des émissions comme Big Brother et Survivor, qu'elle s'est informée, qu'elle a étudié la game avant de rentrer dans la maison, au lieu d'y aller à froid. Elle le sait que dans ces émissions-là, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est le jury, donc les joueurs éliminés, qui votent pour le gagnant ou gagnante. Et donc, l'impression que les gens vont avoir de ta game, quand ils sont encore dans la maison, par rapport à combien de votes tu pourrais avoir lorsque tu serais dans un Final 2 de la part du jury, et c'est majeur à la fin de la game, parce que c'est là que tu fais le scénario de « Ok, ben qui j'amène avec moi à la fin ?» et qui je pense que je peux battre dans le Final 2 à la fin. Là, Lisandre s'est comme rendu compte de ces dynamiques-là, et s'est rendu compte du fait que, ben écoute, Jean-Thomas, à date, pourrait vraiment gagner cette saison-là, et
elle-même, elle dit, si Jean-Thomas est dans le Final 2, j'y donne mon vote, il a trop bien joué. Mais ce que Jean-Thomas espérait, c'est que cette notion-là, que lui est trop fort a été trop bon et mérite les votes de tout le monde, et on a déjà un dans Lisandre, ben lui, il veut pas que ça se sache. Parce que si le monde dans la maison, qui sont encore dans la maison, se rendent compte du danger que représente Jean-Thomas lorsqu'il se rend dans le Final 2, ben c'est là que sa game risque d'imploser. C'est le plus gros risque à sa game présentement, c'est que le monde réalise « Ah shit, Jean-Thomas, il run la game pour de vrai. » Fait que lui, il veut pas que cette notion-là se sache. Mais là, le fait que Lisandre commence à en parler justement à Kim, et mentionne justement, dire « Écoutez, Jean-Thomas va mériter mon vote à la fin, peu importe contre qui il se retrouve. Il est trop bon. » J'ai aimé ça de la part de Lisandre, qu'elle soit capable de réaliser ça puis d'utiliser ça comme arme. D'un point de vue d'un fan de Jean-Thomas, par contre, j'étais comme « Non, Lisandre, dis pas ça, non, dis pas ça. » Mais je comprends pourquoi elle l'a fait. Puis je comprends aussi que Jean-Thomas, il capotait après ça, parce que, ben, évidemment, tu veux pas que ça se sache. Puis tu sais, en plus, que quand Kim lui a mentionné, justement, les propos que Lisandre lui avait transmis, ben, elle l'a fait aussi devant François et Kevin. Et donc, ça fait 2 personnes de plus qui sont conscientes du fait que Jean-Thomas a un vote déjà acheté à la fin s'il se rend dans le Final 2. Donc lui, il était comme, moins que c'est dans la tête des gens, le fait que je suis un danger potentiel, le mieux c'est. Puis le fait que lui, il connaisse justement l'importance des relations intersociales et les relations interdynamiques avec les gens qui vont se retrouver sur le jury pour gagner dans un Final 2, le fait qu'il soit au courant de ça, puis qu'il se rend compte que les autres le savent pas vraiment ou semblent pas le reconnaître à quel point c'est majeur comme facteur, ben lui, il servait de ça pour se protéger. Il disait, écoutez, amenez-moi à la fin, puis ça va être un combat égal. Quand il savait très bien que de la manière qu'il a joué à date, il s'est mis toutes ses pièces en place pour être dans les bonnes grâces de tout le monde, même ceux qui ont travaillé pour éliminer. Pour lui, que cette notion-là se sache, c'est la cata, là. Ensuite, on a vu un enchaînement de plusieurs petites scènes qui avaient chacune leur bribe d'informations ou des fois de moments comiques. Donc, je vais runner à travers ces scènes-là en expliquant un petit peu de contexte et tout ça, puis mes opinions, puis mes analyses par rapport à tout ça. On a vu Camille mentionner que ben sa nouvelle alliance, c'est l'alliance du groupe de 1. Donc, vu que évidemment le groupe de 3 va probablement perdre 2 membres d'ici la fin de l'épisode, ben Camille est rendue toute seule, puis elle peut juste compter sur elle rendue là. C'est vrai que dans un sens, le fait d'avoir juste son alliance avec soi-même fait en sorte que t'as pas peur d'être attaqué dans le dos. Tu peux pas te donner un coup de couteau dans le dos toi-même, donc c'est pas fou. Mais évidemment, c'est sûr qu'elle est dans une position très difficile présentement, et je sais pas comment elle pourrait s'en sortir autre que si elle va chercher d'autres mondes avec qui se rallier pour essayer de s'attaquer au groupe dominant. Ensuite, on voit l'alliance du groupe de 4 répliquer un petit peu dans un sens, dans une discussion en disant que selon eux, c'est justement Camille la joueuse la plus dangereuse parce qu'ils pensent pas que... Ils sous-estiment Max, selon moi. Ils sous-estiment Richardson, puis ben ils considèrent pas tant Manu non plus. Et donc, ce que ça fait, c'est que selon eux, la personne qui serait la plus prompte à les attaquer, puis à essayer de se venger pour l'élimination de Lisandre et Claude, ça serait Camille, puis c'est tout à fait logique. Et donc, pour eux, c'est clair et net et précis que s'ils remportent le patron de la maison, il faut qu'ils nominent Camille, puis c'est logique. On voit aussi Kim qui mentionne dans un confessionnal que, tu sais, elle serait peut-être prête à nominer Camille anyway la semaine prochaine, parce que, c'est que, tu sais, quand elle est rentrée dans la maison, elle s'était dit « Moi, je suis là pour gagner. Fait que je vais faire ce qu'il faut que je fasse. » Puis c'est une mentalité que j'aime, tu sais, des fois, le monde qui se met sur une espèce de, tu sais, de moral high ground, une espèce d'endroit où ils sont moralement supérieurs à tout le monde, donc ils mentent pas, ils vont pas trahir, mais en fait c'est juste des hypocrites puis ils mentent tout autant, sauf qu'ils se mettent sur une espèce de piédestal. Ça c'est pas quelque chose que j'aime voir. Je préfère quelqu'un qui s'assume dans le fait qu'écoute, je vais à Big Brother, je vais à Survivor, c'est le genre d'émission de dynamique sociale qui amène à mentir de temps en temps, qui amène à trahir et à manipuler. Autant que c'est pas acceptable dans la vraie vie, autant que dans le cadre du jeu, avec les règles et ce que le jeu demande, entre guillemets, ben c'est accepté. C'est comme quand tu joues à Monopoly puis il faut que ta petite sœur est tannée de passer sur ta propriété pour la 15e fois de suite, mais il faut quand même que tu récoltes l'argent parce que c'est ça les règles du jeu. Autant que ça la fait chier, puis autant que tu te sens mal de voler tout son argent, elle est quand même tombée sur ta case et la logique du jeu indique qu'il faut que tu récoltes l'argent. Même principe, le fait que Kim le reconnaisse et s'assume dans ces moves-là, autant que ça lui fait de la peine de trahir Lisandre et Claude, puis ça c'est correct. Que le fait qu'elle regrette ça, il n'y a aucun problème à ça. Elle s'assume dans ses décisions, elle assume que c'est la décision poche, mais qui selon elle va amener sa game plus loin. Et ça, je respecte ça, j'aime cette mentalité-là de sa part.
Et c'est peut-être ça qui va l'amener plus loin dans la game. Est-ce que ça va lui permettre de gagner? Comme j'ai dit tantôt, pas sûr. Mais ça va probablement l'aider à se rendre plus loin parce qu'elle va tout le temps profiter de l'occasion nécessaire qu'elle peut voir pour améliorer sa game. On voit aussi la scène avec Max et Richardson qui jasent d'une espèce de revirement de situation où Maxime est passé dans l'épisode de lundi, être la cible évidente de tout le monde, qu'il voulait plus être dans la maison, que tout le monde était prêt à juste le sortir dehors puis que ça soit ça, à maintenant, genre le soir de l'élimination, puis à être en sécurité, que tout le monde qui était dans la compétition du veto voulait utiliser le veto pour le sauver lui. Et donc, c'est fou comment pour lui, la game a flippé complètement en même pas une semaine. Et c'est quand même très ironique, puis tu les vois rire de ça. Ce qui m'a vraiment fait capoter, c'est le fait que Maxime est tellement pas considéré dans les games de l'alliance majoritaire qu'il se permettent de parler de stratégie devant lui. Ça me fait extrêmement rire parce que c'est tellement la pire affaire, même si Max est pas important dans ta game. Si t'as des plans stratégiques à discuter, parle-en pas devant lui. Parce que si jamais il remporte le patron de la maison, c'est garanti qu'il va se servir de cette information-là contre vous. Fait que ça l'audace de l'alliance majoritaire, des fois, me fait... me chicote un peu. Ça me fait juste rire de voir à quel point, des fois, il y a des joueurs que j'ai l'impression qu'ils savent tellement pas ce qu'ils font dans la maison. Genre, tu discutes pas de stratégie de même à ciel ouvert. Ah! Ensuite de ça, on a appris quand même un morceau d'information importante. Ça serait que, dans le fond, Camille, Richardson et Maxime se seraient comme alliés ensemble sous le nom des Faces de Carême pour faire une alliance de 3 pour essayer de se rendre au Final 3 ensemble pour essayer de contrecarrer un peu les plans de l'alliance majoritaire depuis le début de la saison. Donc leur but, c'est juste de mettre le plus de bâtons dans les roues de l'autre alliance et de faire leur possible pour se rendre à la fin, mais au minimum, juste de faire chier l'autre alliance le plus possible. Ça, j'aime ça parce que je veux des joueurs qui, au moins, au minimum, essaient de faire déroger les plans. Parce que ça fait de la game intéressante. Autant que mon joueur préféré de la saison est dans le groupe majoritaire, puis je ne voudrais pas qu'il perde, autant d'un point de vue global, my god que je veux qu'il brasse la cage, parce que ça va juste rendre ça plus intéressant pour tout le monde. Fait que j'espère que ça va marcher pour eux. Puis la seule affaire qui m'a fait tilter avec cette alliance-là, c'est il y a Richardson dedans. Donc là, où est-ce que les loyautés de Richardson sont? Puis ça, on l'a pas vraiment su. On l'a pas su, ils l'ont pas mentionné. Il n'y a pas comme eu de phrase claire de la part de Richardson mentionnant oui, je me tiens du côté de l'alliance majoritaire parce qu'ils vont avoir le pouvoir plus longtemps, ou je me tiens avec Max et Camille parce que je m'entends mieux avec elle et lui. Non, on n'a pas eu cette information-là. Donc là, je suis très curieux de savoir où est-ce que Richardson se retrouve là-dedans. Et donc, juste avant de passer au vote, on voit une courte conversation entre Claude et Jean-Thomas où ils s'expliquent un peu mutuellement qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Et tu vois Jean-Thomas mentionner à Claude, écoute, moi, la seule raison pourquoi je me suis attaqué à vous dès cette semaine, c'est parce que vous aviez mentionné mon nom la semaine passée. Je comptais suivre l'Alliance des 8 jusqu'à la fin. Puis, considérant le gameplay de Jean-Thomas toute la saison avant ça, je pense que c'est vrai, je pense qu'il était sincère. C'était probablement celui qui était le plus on reste tous les 8 ensemble, tandis que t'avais François d'un côté qui voulait gagner ses filles, t'avais Manu qui voulait gagner ses filles, t'avais Kevin qui faisait un peu n'importe quoi, balloter entre les filles puis les gars, t'avais les filles qui voulaient éliminer Manu puis François. Toute l'alliance de 8 tentait de s'autodétruire. T'avais Jean-Thomas qui était comme, est-ce qu'on peut s'entendre? La paix! Puis, fait que selon moi, c'était sincère le fait qu'il veuille garder l'alliance des 8 jusqu'au Final 8, mais que finalement, les choses ont fait qu'il a dû s'attaquer à Lisandre avant qu'elle s'attaque à lui. Puis il avait totalement raison, parce qu'on l'a vu la semaine passée qu'elle allait s'attaquer à lui, puis c'était probablement dans ses plans éventuels. Jean-Thomas, il a fait le bon move stratégique cette semaine de les mettre en danger. Puis c'est un petit peu ça qu'il a expliqué à Claude. Puis tu vois que Claude a comme compris la logique, autant que ça change pas sa position sur le bloc, autant le fait d'avoir cette explication-là d'un point de vue plus stratégique lui a permis de prendre le recul nécessaire pour évaluer pourquoi c'était la meilleure option pour Jean-Thomas, puis pourquoi la trahison était comme, en guillemets, justifiée dans son cas à lui. Et donc, finalement, on passe au vote d'élimination, mais avant ça, il y a eu les discours, et il y a eu le discours, dans le fond, au début de Richardson, qui était très comique. Il me fait tellement rire, Richardson, c'est malade. Mais ça m'a fait discours de gars qui se sentait pas trop en danger, mais qui a quand même pas pris de chance. On a eu le discours de Claude, qui dit justement que ce coup-ci, il allait pas mimer, mais qui a vraiment apprécié son expérience, puis qui regrette pas les choix qu'il a fait, puis qu'au final il en ressort de la maison la tête haute puis heureux s'il a à sortir de la maison. Et finalement, le discours de Lisandre, qui commence comme un discours tout à fait normal de écoute, je sais ce qui s'en vient, parce que c'est rendu pas mal évident à ce point-ci que évidemment Lisandre et Claude vont partir, donc elle dit écoutez,
je sais ce qui s'en vient, merci, tu sais, comme, c'est notre volonté de qui se passe, ce qui va se passer, donc on espère que vous allez la respecter, puis tu sais, c'est à peu près ça. Puis là, moi, j'étais comme, ok, beau discours. Et ensuite, elle révèle devant tout le monde qu'elle va voter pour Jean-Thomas à la fin. Tu l'as vu tellement filer mal dans ses bobettes, Jean-Thomas. Oh mon Dieu, lui, sa game vient de se faire exposer fois 1000. Il devait capoter. Puis on l'a vu dans un confessionnal après complètement capoté. C'est comme la manière de Lisandre de se venger, puis c'est tout à fait légitime, elle a le droit de faire ça s'est déjà vu dans le passé, puis c'est tout à fait correct. C'est chiant, mais c'est correct. Puis j'ai hâte de voir comment Jean-Thomas va sortir de cette situation-là, du fait que les gens sont courants, du fait que il y a un vote pratiquement gratuit de la part de Lisandre s'il se rend au jury. Puis t'as vu François le mentionner à Jean-Thomas après. Jean-Thomas il devait capoter parce que il sait maintenant que c'est les autres gens dans la maison, ils savent que il va être dans l'eau chaude dans les prochaines semaines selon moi, Jean-Thomas, puis j'ai bien hâte de voir s'il va être capable de s'en sortir. Là-dessus, on passe au vote et je vais pas passer 15 minutes là-dessus parce que c'était déjà clair dès le début de l'épisode, puis ça l'a été tout le long, puis ça l'a été encore plus pendant le temps du vote. Mais tout le monde, donc les 6 personnes qui pouvaient voter, ont voté pour éliminer Claude et Lisandre afin de respecter leur souhait de partir de la maison ensemble en même temps. Et donc Richardson est sauvé cette semaine. C'était pas surprenant, on le savait depuis la minute 5 comme je l'avais dit plus tôt, t'sais, dès que la cérémonie du veto s'est terminée, on savait ce qui s'en venait. Fait que j'ai trouvé ça dommage parce que j'avais tellement hâte de voir s'il allait se passer de quoi, c'était peut-être une semaine où il aurait pu avoir un changement de dernière minute, mais finalement non. Je peux pas blâmer Jean-Thomas que les choses se soient déroulées comme ça, je peux pas blâmer l'Alliance majoritaire parce que pour eux c'était probablement le meilleur move à faire. Fait que autant que c'était prévisible, autant que ça me frustre pas d'un point de vue stratégique. Mais j'avoue que ce qui me frustre un peu, c'est que je me dis, Camille aurait tellement pu faire de quoi, et essayer de shaker la game en se gardant Claude et Lisandre, mais en même temps, ça aurait tellement été chien de sa part de faire ça, puis c'est tellement pas, me semble, dans sa personnalité de trahir ses meilleurs amis comme ça que je pense pas qu'elle l'aurait fait, en tout cas. Et donc, c'est là-dessus que, évidemment, Claude et Lisandre quittent la maison. Pour de vrai, pour revenir sur leur game en général, je l'ai aimé. C'est sûr qu'ils ont commis l'erreur numéro 1 de Big Brother puis Survivor en se mettant en couple. Ils auraient jamais dû faire ça d'un point de vue stratégique. Dès que tu te mets en couple dans Big Brother puis Survivor, ça te met une cible énorme sur le dos parce que tout le monde sait que c'est 2 votes qui vont pas déroger. C'est que l'autre personne du couple va tout le temps être la personne que tu vas prioriser. C'est vraiment pas une bonne idée. Fait que ça, c'est le gros point négatif de leur saison en termes de stratégie. Mais j'ai aimé énormément Lisandre. J'ai découvert une joueuse motivée qui avait du feu dans le ventre, qui était le fun à regarder à toutes les semaines, à faire des conneries, à parler à la caméra, à être complètement elle-même. Fait que j'ai vraiment aimé apprendre à connaître comment Lisandre jouait la game de Big Brother, puis j'aimerais ça la revoir jouer la game de Big Brother dans le futur si jamais l'occasion se présente. Puis pour Claude, honnêtement, je le connaissais pas tant avant. J'ai quand même appris à connaître un gars qui avait plus de facettes que j'y donnais au début. Au début, je le trouvais excessivement plate. D'un point de vue, c'était pas de la télé ultra fascinante, il était très Joe Cool, très calme. Je suis sûr que ça doit être un gars malade d'aller prendre une bière avec. Mais d'un point de vue de télévision, plus la saison avançait, plus des fois il devenait émotif, plus on voyait des facettes de sa game qui ressortaient, même s'il était tout le temps très neutre. Il y avait de quoi de plus. Fait que j'ai aimé voir la progression de Claude. Non, c'est des joueurs que j'ai apprécié voir, puis que la saison aurait pas été pareille sans eux, fait que je suis content qu'il ait été là. L'entrevue avec Marie-Mé, pour être bien honnête, ça a pas été rien d'extraordinaire. Les questions étaient pas mal génériques quant au fait qu'ils étaient en couple, quant au fait de comment leur game a reviré de bord en comme une semaine et demie. J'ai aimé par contre qu'ils montrent comme les gros éléments stratégiques qui ont mené à leur élimination. Ça leur a permis de comprendre le contexte de pourquoi. On a appris que Lisandre, elle en veut à Kim et à Kevin parce que selon elle, c'était pas un move stratégique, parce que ses votes à elle et à Claude étaient dans la direction de Kevin et Kim. Il allait les aider, il voulait se rendre à la fin plus loin dans l'aventure avec eux. Donc le fait de se faire éliminer par eux, pour eux c'est pas logique. Parce qu'ils se disent, ils viennent de se tirer dans le pied en enlevant 2 personnes qui auraient été prêts à aller dans l'aventure plus loin avec eux. Qui auraient été prêts à aller plus loin dans l'aventure avec eux. Fait qu'elle leur en veut un peu pour ça. Mais elle explique ne pas en vouloir à Jean-Thomas parce que c'était le move stratégique à faire, puis elle a dit j'allais gonner pour Jean-Thomas si c'était pas qui m'ait sorti avant. Je respecte le fait que Lisandre est capable de respecter la game de Jean-Thomas et vice-versa. Je pense que tu vois que c'était 2 titans qui essayaient de s'affronter tout le temps mais qui savaient pas trop comment le faire, puis finalement c'est Jean-Thomas qui a eu le dessus. Puis je pense que c'était vraiment un duo dynamique très intéressant à regarder. Autant qu'ils étaient pas tout le temps liés ensemble, autant j'ai trouvé que c'était comme
t'as vu vraiment leurs deux courses au début être synchronisées, puis après ça s'écarter d'un bord et de l'autre. Suite à ça, l'épisode s'est conclu sur la prochaine compétition du patron de la maison. Et donc la compétition de cette semaine, c'est la salle d'exposition EQ3, qui est en somme une version modifiée des jeux d'observation qu'on peut voir dans les versions canadiennes et américaines de Big Brother, où généralement il va y avoir une pièce remplie d'objets, de choses XY. Dans ce cas-ci, c'était plus des meubles et des objets ménagers. Ils vont remplir une pièce de ça. Puis après ça va être des questions sur les quantités, sur des détails précis des objets dans la salle. Puis encore une fois, c'est le genre de jeu qui donne une chance relativement égale à tout le monde. Et on va voir beaucoup plus de compétitions de ce style-là vers la fin de la saison. Selon moi, c'est pas la dernière compétition de style question, slash jeu d'observation, slash truc de mémoire sur des événements de la saison qui vont venir dans la suite de l'aventure. Moi, c'est une compétition que j'aime, je l'aimais dans le passé, puis je l'aime encore maintenant. Et non seulement ça, mais après les 3 rondes qu'on a vues dans l'épisode de ce soir, la personne qui mène présentement est Maxime avec 3 points, suivi ensuite, je pense, c'est de Manu et François avec 2 points. Je peux me tromper, mais il me semble que c'est ça. Et donc, à date, Maxime est en bonne voie pour devenir le prochain patron de la maison. Puis ça ferait brasser les choses en maudit. My God, que je veux que Maxime remporte le patron de la maison pour brasser les choses dans la maison, puis foutre justement les bâtons dans les roues que je mentionnais. C'est ça que je veux qu'il se passe, parce que c'est là que ça va devenir super intéressant de voir tout le monde essayer de patauger là-dedans. Et donc, ça nous laisse sur un beau petit suspense pour l'épisode de demain soir. Et c'est pas mal ce qui a conclu l'épisode de ce soir. C'est ça, pas l'épisode le plus surprenant. Le fait de savoir un peu où ça s'en allait dès le début, ça m'a un petit peu déçu. J'ai aimé toutes les bribes de conversation. Toutes les conversations qu'il y avait me semblaient soit pertinentes d'un point de vue de jury, d'un point de vue de game, d'un point de vue d'explication de pourquoi les choses se sont passées comme ça. On a vu aussi les répercussions de l'élimination de Claude et Lisandre sur les jeux de d'autres candidats, notamment Jean-Thomas et Kim, par exemple. Fait que non, j'ai trouvé que le reste de l'épisode était très bon. Et donc c'est là-dessus que va se terminer la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est vraiment apprécié. La communauté autour des vidéos à date a explosé dans les dernières semaines, puis ça me fait complètement capoter. J'apprécie vraiment de voir votre support pour ce que je fais, puis de voir que mes petites vidéos niaiseuses dans ma chambre vous font aimer la game de Big Brother plus, puis vous font interagir avec la game autant que moi, puis je vous transmets un peu mon trip pour la game. Fait que j'apprécie que vous me suivez dans cette aventure-là. Puis non, on va continuer comme ça. Fait que si jamais vous voulez plus de contenu comme ça, ben écoutez, vous pouvez vous abonner. Je fais des vidéos du lundi au vendredi où on fait des récapitulatifs, analyses et discussions autour de Big Brother Célébrité Québec. Et si vous voulez la version audio de ces vidéos-là, ils sont aussi disponibles sous la forme de podcast et tous les liens sont dans la description en bas. D'ici là, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Big Brother. Prenez soin de vous. À la prochaine.